Et cette violence, il faut s'attendre à ce qu'elle surgisse dans le débat de demain. Comment les deux finalistes se préparent-ils sur le fond, sur la forme? Qu'attend-il de ce débat? C'est l'enquête du 8h. Avec ce matin, deux enquêteurs, David Doucan qui couvre la campagne d'Emmanuel Macron et Maxence Lambrec pour celle de Marine Le Pen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord vous Maxence, la candidate du FN a visiblement un objectif bien précis dans ce débat. Oui, son équipe pourrait trouver une puissante faille psychologique chez Emmanuel Macron. Il ne supporte pas la contradiction, selon eux. Il a toujours besoin d'être aimé, adulé. En privé, Marine Le Pen le compare à son fils qui se roulait par terre dès qu'on le contrariait. Elle va donc tenter de le faire sortir de ses gonds en l'interrompant un maximum dès le départ. Ce sera frontal et il n'en a pas l'habitude, dit-elle, alors que pour moi, depuis des années, chaque interview est un débat. Bon, ça c'est l'objectif de Marine Le Pen. Et pour Emmanuel Macron, je me tourne donc vers vous, David Doucan. Quelle stratégie ? Alors, ne vous attendez pas à une posture mitterrandienne du style « je suis au-dessus de ce combat ». Pas du tout, Emmanuel Macron veut la bagarre. L'occasion de démontrer qu'il n'est pas un petit jeune arrivé ici par hasard. L'un de ses porte-paroles refusait hier de me donner des détails techniques sur sa préparation parce que, je cite, « quand on va à la guerre, on ne révèle pas à l'avance le plan de bataille ». Donc c'est clair, ce débat pour Emmanuel Macron et son équipe, c'est la guerre. Alors, sur le fond maintenant, ils préparent tous les deux des attaques et des ripostes. Oui, alors l'objectif d'Emmanuel Macron, ça va être de détruire la crédibilité de son adversaire. D'abord, démolir le programme économique. L'ancien ministre de l'économie entrera dans le détail des mesures frontistes pour démontrer aux Français qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner avec le FN au pouvoir. Ensuite, éreinter Marine Le Pen aussi sur le régalien, figurez-vous. L'un de ceux qui aident Emmanuel Macron à se préparer me disait « Comment peut-on prétendre remettre la France en ordre quand on est soi-même visé par une enquête et qu'on refuse de se soumettre aux convocations des policiers ?» Eh bien, ces attaques, on les a toutes anticipées, répond l'équipe de Marine Le Pen. La sortie de l'euro, va falloir régler ça en quelques phrases, ne surtout pas s'y perdre. Et les affaires, elle y a déjà répondu une 50aine de fois, à la télé, à la radio, elle semble s'en moquer. Marine Le Pen s'imagine aussi être accusée de racisme, de xénophobie. Et si il la qualifie d'héritière de Montretout, elle le nommera l'héritier de François Hollande. Bon, et sur la forme, alors, il et elle se préparent comment ? D'abord Emmanuel Macron, David Doucan ? Alors n'allez pas croire, surtout n'allez pas croire ceux dans son équipe qui, bravache, vous disent qu'il n'a pas besoin de préparation. C'est faux. Il se prépare minutieusement depuis plusieurs jours déjà. On lui a par exemple ressorti des extraits des deux précédents débats à 5 puis à 11, notamment ses passes d'armes à lui avec Madame Le Pen. Et elle ne regarde pas la télé. Marine Le Pen a demandé à des conseillers de lui fournir des notes sur les autres débats de l'entre-deux tours, sur chacun des discours de son adversaire, sur ses tics de langage, son passé, son entourage, des tas de fiches Bristol qu'elle n'emmènera tout de même pas sur le plateau. L'enquête du 8h, co-signée ce matin David Doucan et Maxence Lambrec. Et à propos de ce débat, notez qu'il y aura une soirée spéciale de 17h à minuit demain sur Europe 1, avec notamment la retransmission du débat de l'entre-deux tours diffusée en direct et en intégralité.